En ce qui concerne le proxénétisme, du moins sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont je ne m'y attendais pas du tout. Des fois, j'entendais des petites parler qui se prostituaient. Alors, quand tout a commencé, j'avais 17 ans. Dans la pièce chambre, il y avait des filles qui se prostituaient, qui faisaient tourner les garçons. Mais de toute façon, c'est pas grave. 16 ans, allez, c'est pas... Ça se rapproche des 18. Les jeunes filles, maintenant, on veut l'argent tout de suite. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube et chers abonnés également de l'application, là où il y a tous nos documentaires. Alors, avant de commencer de vous introduire le propos du jour, je voulais vous souhaiter à tous une excellente année 2025. Celle pour Omerta 2024, celle qui vient de s'écouler, et c'est terminé évidemment de manière absolument incroyable. Nous avons dépassé les 340 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc ça veut dire que le succès est au rendez-vous. Vous êtes là pour ces 340 000 abonnés. J'explique souvent, et je le redis cette fois-ci, qu'il y a également l'application. Il ne faut pas hésiter à aller voir nos documentaires. On en met certains sur la chaîne YouTube, mais la plupart, tous nos documentaires, le cœur de notre métier, se trouve sur l'application Omerta. Donc téléchargez-la, 5 € par mois, ça vaut le coup d'aller voir ça. Aujourd'hui, une émission, ce n'est pas un grand entretien, c'est une émission particulière que nous faisons pour la sortie précisément d'un de nos documentaires, du nouveau documentaire. Alors un documentaire un peu particulier qui concerne les réseaux sociaux, vous allez comprendre pourquoi. Pour ceux qui se sont procurés le magazine Omerta, qui est toujours en kiosque, eh bien, il y a un article qui lui est consacré, Sugar Baby, le nouvel Eldorado des mineurs. Alors, le documentaire s'appelle Sugar Baby Eldorado 2.0 et c'est une plongée au cœur de la prostitution des mineurs, réalisée par Sarah Frick et Rémi Savary. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et excellente année à vous deux déjà. Et bravo Et à vous pour aussi. ce documentaire. On va revenir dessus, on va explorer un petit peu toutes les démarches. C'est une grande enquête que vous avez faite et que vous nous livrez dans ce documentaire impressionnant. Un phénomène d'abord, première question à vous Sarah, phénomène de la prostitution des mineurs qui a pris de l'ampleur. Pouvez-vous expliquer pourquoi ce phénomène et pourquoi les réseaux ont été un peu des catalyseurs pour cette prostitution? Merci beaucoup. Effectivement, en fait, ça a explosé. Concrètement, c'est un phénomène alarmant. Alors, tout d'abord, ça vient du monde de l'influence, des influenceurs, avec, j'en citerai quelques-uns, quelques-unes, Adèle Laurent, pour ceux qui connaissent les réseaux sociaux, bien on sûr, va bien sûr. rentrer dans les détails. Nous avons Nabila, nous avons... Enfin, bref, il y a cette mode, effectivement, de ces personnes qui vont vendre leurs services, leur corps, et une certaine jeunesse a commencé à prendre exemple sur ces personnes. Il est vrai que les plateformes, on citera peut-être tout à l'heure, on rentrera dans les détails, leur a permis d'accéder facilement à ces possibilités-là. Et elles ont décidé, ils et elles, de gagner de l'argent facile. Alors au départ, c'était vraiment quelque chose, je ne dirais pas d'assez rare, hein, mais attribué à une certaine quand même catégorie de personnes, je l'ai dit tout à l'heure, les influenceurs. Hein, voilà. Le problème, c'est que ça s'est totalement banalisé avec l'évolution de sites internet, de réseaux sociaux, que je vais citer, on entrera Bien dans sûr. les détails, comme OnlyFans, Mims et les trucs comme ça, qui sont des plateformes où directement des mineurs, des adultes vendent leur charme. Alors on va y venir, je vous donne la parole tout de suite Rémi, je vois que vous piaffez d'impatience. Juste pour préciser, tous les influenceurs, il y en a de plus en plus, je vois que moi dans la ville à côté de laquelle j'habite en Normandie, il y a des garçons bouchers qui sont devenus des influenceurs. Ils sont sur Instagram, ils montrent Certes. et ils présentent une nouvelle facette du métier. Et il y a plein de domaines comme ça dans lesquels les influenceurs ont un rôle positif. Là, vous êtes en train de nous dire que là, on tombe sur quelque chose qui est
extrêmement négatif sur le revers de la médaille de ces influenceurs. Voilà, c'est le côté très sombre, parce que vous le dites très justement et vous avez raison de leur rendre hommage. Il y a énormément d'influenceurs qui nous apportent du positif, de la citoyenneté, de la solidarité, c'est important de le dire aussi. Mais en revanche, il faut aussi briser l'omerta sur ces TikTokers, influenceurs, personnes de télé-réalité qui, effectivement, ont ouvert une porte, la porte de l'enfer 2.0. Personnellement, c'est comme ça que je l'appelle. Et on a des noms, on a des situations. Et c'est bien dommage parce qu'on n'en parle pas assez. Et merci à votre média, justement, d'avoir osé enfin ouvrir la porte sur ce secret de Polichinelle. Alors, briser l'omerta, ça nous concerne, puisque nous, on s'appelle Omerta, Certes, c'est dans vrai. le but, justement, de montrer les choses que les autres ne montrent pas. Rémi, Oui, un commentaire. je voulais juste rebondir sur ce que disait Sarah et compléter, parce que c'est vrai qu'elle a parlé de l'essor des réseaux sociaux, de personnalités de télé-réalité, elle a parlé notamment des Nabila, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a une affaire retentissante qui avait fait un petit peu la une des journaux, c'est l'affaire Zaya Dehar, où il y avait des joueurs de l'équipe de France quand même, qui à l'époque Ribéry, étaient c'était la impliqués. fiancée de Ribéry. C'est ça, Voilà, il y avait, fiancé. Franck Ribéry, Zaya Dehar, une prostituée Moyennant mineure. compensation. Mais- Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, finalement, peut-être que cette affaire à l'époque avait déjà ouvert une boîte de Pandore, et aujourd'hui, c'est encore plus large. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'attrait de l'argent facile, il y a la volonté d'aller chercher de l'argent facilement, alors que ce soit pour aider sa famille, mais peut-être surtout par attrait personnel et pour s'acheter des marques de luxe, des sacs à main, des chaussures, etc. etc. Sarah, vous avez dit, je retiens, c'est aussi une affaire de réseau. Il n'y a pas simplement... Alors, quels sont ces fameux réseaux ? Alors, On rentre un peu dans le dur, là. là, on rentre vraiment dans le dur. Effectivement, il y a différents réseaux. Et Rémi va relever, j'imagine. Nous avons des réseaux au niveau, par exemple, tout simplement déjà des influenceurs et de la télé-réalité. Nous avons Dylan Thierry, par exemple, qui, dans un sonore, alors c'est un influenceur télé-réalité, qui explique en fait, il y a énormément de femmes qui veulent utiliser ces plateformes-là. Il les gère. Ils gèrent leur business. Enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce dont nous sommes en train de parler. Ils gèrent leur business, ils prennent un pourcentage et ils créent leur plateforme et il leur permet de vendre. Alors déjà, il y a ce genre de réseau-là à travers un individu, deux individus. Alors Adé Laurent, je sais qu'il avait été accusé de cela. Maintenant, restons très prudents, rien n'est ressorti vraiment. C'est Bidadi, qui est un TikToker, influenceur, en a parlé totalement ouvertement. Alors là, c'est quand même cocasse. Mais qu'est-ce que c'est un Maintenant, peu ces gens ? C'est des proxénètes virtuels ? c'est des proxénètes 2.0 de télé-réalité, concrètement. Mais à côté de ça, vous avez quand même des réseaux bien plus sombres. Enfin, c'est déjà sombre, mais alors là, à un autre degré. C'est-à-dire que vous avez des agences qui se montent, bien sûr, dans le secret le plus absolu, c'est illégal. Et là, par contre, ils vont chercher des jeunes filles qui ne sont pas connues. Ce sont des jeunes filles mineures, hein, nous le disions dans le documentaire. Ça peut être des jeunes filles de cité, de banlieue, ça peut être des jeunes filles de bonne famille, n'est-ce Oui. pas, hein ? Et ils décident de les mettre sur ces sites-là, de vendre leur charme. Et là où ça devient dérangeant, et Rémi est allé sur place, c'est qu'on va passer du virtuel au réel. Alors, Rémi, racontez-nous comment c'est possible. Des jeunes filles qui, au départ, veulent vendre leur charme, peut-être pas avec l'intention de passer au réel, et qui se retrouvent en fait dans un réseau de prostitution, c'est ça ? Alors déjà, pour mettre un cadre un peu large à toute cette histoire, c'est que au départ, on a cherché des sites d'escorting. Alors sur Internet, ça pullule, il y en a pas mal. Et quand on regarde les photos, déjà, quand on recherche, on voit ces jeunes filles qui ont un visage qui semble en tout cas mineur. Et après, une fois qu'on passe cette barrière-là, on va les voir. Pourquoi aujourd'hui elles sont inscrites là-dessus ? Je pense qu'elles sont entraînées malgré elles, parfois dans des situations un peu compliquées. Je vais reprendre le témoignage de Fatima. Fatima, elle nous explique que pour elle, en fait, tout part de ses copines. Elle parle avec ses copines et puis ses copines, elles connaissent des personnes, des Macs. Et ces Macs, en fait, vont la contacter, Fatima, via les réseaux sociaux. Au début, Fatima, elle dit non. Et puis, le temps Mais qu'est-ce passe. qu'elle veut faire et puis- au début ? Comment ça se passe ? Comment, pardon ? Comment ça se passe au début ? Quel est le premier, quand vous dites Fatima, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut vendre ses charmes ? Elle veut... Ces photos, au C'est départ. au départ, Au c'est de la départ, prostitution. Au départ, on lui propose de se
prostituer, très clairement, en fait, de se faire de l'argent Oui, pour être indépendante financièrement, pour, comme je le disais tout à l'heure, s'acheter des produits de luxe. d'accord. Mais moi, la question qui me taraude, est-ce qu'une jeune fille, par exemple, qui veut simplement montrer ses photos, éventuellement des choses un peu de charme, mais pas aller au-delà, peut se retrouver dans une forme d'engrenage qui l'amène à se prostituer? Alors oui, justement, on a aussi un témoignage dans le documentaire d'une jeune fille qui explique qu'au départ, elle vendait simplement, c'est parti de la photo de ses pieds, par exemple, et puis c'est parti sur toutes les parties de son corps, avec des mots, des jeux de rôle, si vous voulez, à distance. Et à un moment donné, en fait, c'est l'appât du gain. La personne en face va vraiment lui proposer énormément d'argent et ça frôle le harcèlement. Enfin, ça frôle, je crois que nous y sommes. Et à un moment donné, il ne faut pas oublier que ces mineurs ne sont pas encore au niveau de la maturité complètement. Et ce n'est pas Mais bien sûr. une insulte, hein, ce sont des enfants. Donc, ils n'ont pas la construction totale de leur maturité. Et à un moment donné, si vous voulez, oui, elles sont amenées par ce biais-là, le harcèlement, le non-stop, non-stop, non-stop et la banalisation de ces pratiques à finir par aller chez l'individu. Nous avons le témoignage d'une jeune fille mineure qui raconte tout simplement qu'elle a été forcée à manger dans la gamelle du chien avec des pratiques innommables. Ah non, mais c'est quelque chose. Hein. Et elle a été très, très bien payée. Et quand elle rentre chez elle le soir, ses parents ne sont au courant de rien, ne se doutent de rien. On a envie de dire, où est la brigade des mœurs? Que fait la police? Remonte-t-elle? Piste-t-elle ces réseaux? Moi, j'avais entendu il y a quelques années aux États-Unis qu'une brigade du FBI utilisait des jeunes mineurs pour prendre le langage des jeunes pour enquêter sur ces fameux réseaux. Est-ce que ça existe en France aussi? Alors, ça existe, mais ce sont des mouvements citoyens. Alors, je m'explique. La police ne fait rien. Ah si. D'ailleurs, je rends hommage au travail de la police, en particulier la cybersécurité et des gendarmes. Maintenant, il faut aussi qu'ils aient les moyens. Vous savez, ça va très très vite. Hein. C'est un phénomène qui nous dépasse tous les trois réunis et qu'on le veuille ou non, les agents de police également. C'est pour ça que je remercie les citoyens, je vais être plus claire, de rejoindre la police sur ce travail-là et l'État. Il faut des moyens beaucoup plus développés, si vous me le permettez, des équipes beaucoup plus nombreuses. C'est très important. Des cellules spéciales sur ces questions-là. On l'a vu avec l'affaire Coco Gégé, tout ça. On savait très bien ce qui s'y passait sur l'affaire Dominique Pellicot, tout ça. On savait ce qui se passait sur Coco Gégé. Pour autant, ça a été fermé quand le scandale est tombé. C'est là que les jeunes filles sont recrutées. Alors, il y a à la fois la cybersécurité qui est en train justement de performer maintenant et de développer leurs capacités. Et il y a des citoyens, je vais me permettre de citer des noms là comme ça, Alerte Pédo, des personnes comme eux, qui sont des personnes totalement anonymes. La Team Moore, très connue pour ceux qui, voilà, et qui luttent justement et qui font la chasse à ces hommes-là, comme ce que vous disiez par rapport aux États-Unis. Et depuis peu... Là, aux États-Unis, c'est le FBI, hein. C'est pas des privés qui décident de se faire justice eux-mêmes. Mais ils utilisent... Oui, mais ils utilisent... C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà, mais ils utilisent quand même des fausses identités, des termes, Alors, il faut savoir que là, en France, ce sont les citoyens qui font ça. La police... je n'ai pas les informations, mais je ne pense pas qu'ils aillent jusque-là. Il leur faut des flagrants délits. C'est pour ça que c'est assez rare. Du coup, ces citoyens travaillent avec nos équipes de police que je félicite, n'est-ce pas? Et ce qui est super, c'est que les arrestations commencent. Maintenant, il faudrait que les peines suivent. Rémi, comme vous avez enquêté, une personne vous a-t-elle touché plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont marqué dans ce reportage et des gens à qui vous avez eu vraiment l'impression que votre travail venait en aide? Je pense que toutes les victimes qu'on a eues dans ce documentaire ont leur histoire spécifique à elles, mais je pense que par la singularité de leurs histoires, même si toutes se rassemblent, toutes sont touchantes. On a eu le témoignage d'une jeune fille qui avait été prostituée mineure par sa mère à l'époque sur le site coco.gg. On y revient là encore une fois. Même si elle ne s'est pas étayée là-dessus parce que un site auquel votre précédent documentaire avait permis la fermeture. Quand même le signaler que le travail journalistique peut
avoir des conséquences. Et cette jeune fille, voilà, elle nous explique, alors au-delà du fait qu'elle a été prostituée mineure, etc., on ne s'est pas en fait aventuré là-dedans, parce qu'en fait, elle a été témoin aussi de ça par le biais de réseaux à Marseille. Et elle nous explique par exemple qu'elle a vu des jeunes filles dans des chambres d'hôtel à Marseille, des jeunes filles mineures qui étaient là en fait dans une pièce à côté en fait et qui attendaient entre guillemets leur tour pour avoir leur moment de gloire avec des personnalités cotées du coin. Et eux étaient en train de faire la fête à côté. Donc ça déjà c'est fort, c'est prenant. Pour Fatima, elle nous a expliqué qu'à l'âge de 17 ans, quand elle est recrutée derrière, elle n'a pas accès à ses annonces. Elle est mise en vente sur Vistaprint, entre autres, en tout cas sur des plateformes comme ça. Et elle découvre aussi ces personnes, ces profils un petit peu à la dernière minute. Enfin, voilà, ce sont beaucoup d'histoires. Et la dernière dont je vais m'attarder, c'est Maëva, que nous avons piégé, que nous avons rencontré par le biais d'une plateforme qui s'appelle Sugar Baby France. Elle, en fait, est arrivée sur la plateforme en tant que mineure. Et en fait, son témoignage, c'est j'avais 16 ans et je voulais voir ce que ça donnait. Et derrière, c'est là où elle nous explique qu'elle a fini dans la chambre d'un juge, enfermée la nuit, endormie dormait dans une cage et elle mangeait dans une gamelle. Donc, énormément de profils différents, mais un point commun, je pense, l'attrait, l'appât du gain, l'attrait de l'argent et l'argent facile. Est-ce que, dernière question, est-ce qu'il y existe des gangs constitués de personnages qui manipulent ces réseaux à des fins de fournir des jeunes filles comme marchandises, on va dire, à des hommes on est dans le contexte où on découvre avec horreur ce qui s'est passé avec les gangs pakistanais en Angleterre. Là, on n'est pas sur tout à fait la même logique, mais est-ce qu'il y a des gangs derrière, constitués des mafias de trafiquants sexuels qui sont derrière ces plateformes? Oui, clairement oui. C'est un vrai business qui s'est développé. C'est exactement la même chose que l'affaire que vous venez de citer, tout simplement, mais en France. Et je pense que tôt ou tard, ça va finir par sortir. C'est-à-dire que, mais partout en France, vraiment partout en France. D'ailleurs, les ventes se font essentiellement, les sites qu'il a cités, que Rémi a cités, pardon, mais également sur les canaux privés de Telegram. C'est très important et ce sont des jeunes hommes qui gèrent ces business-là. Mmh. Les jeunes filles mineures, certaines majeures, mais surtout les mineures, sont vraiment prisonnières de la situation et il y a du chantage. Donc, elles ne peuvent pas sortir de ce phénomène-là et elles sont vendues, leurs services du moins sont vendus à des adultes. C'est vraiment de la pédocriminalité gérée par des business. Il faut savoir que tout est vendu, que ce soit le service physique directement, ça peut être l'adresse de l'école, ça peut être l'adresse de la maison, ça peut être simplement des parties du corps. Et pour les faire chanter, on les menace de prévenir tout simplement leurs parents. Une chose importante, vous allez avoir un scoop. Il existe maintenant énormément de rabatteuses. Les jeunes filles qui ont été prostituées sont devenues à un moment donné majeures. Elles ont tellement baigné là-dedans, il y a comme le syndrome de Stockholm finalement. Comme dans l'affaire Epstein. C'est exactement ça. C'est-à-dire des personnes qui ont été prostituées elles-mêmes, qui servent de mère maquerelle après. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes femmes qui vont recruter les jeunes filles en leur parlant on revient sur les influenceuses, Rubini Cara, qui vont l'eau de son bain. Et en fait, ça leur fait miroiter des choses un peu légères et qui finalement se transforment en cauchemar. Je complète juste ce que disait Sarah il y a quelques instants. C'est que des spécialistes nous expliquaient qu'en fait, ces personnes, ces individus, ces trafiquants, on les appellera comme on veut, mais en fait vendent des packs escortes à ces jeunes filles mineures ou à des personnes parfois même venues de l'étranger. C'est-à-dire que le pack escorte en fait, va comprendre la location d'un logement. Il va aussi comprendre en fait, parfois, ces personnes ne parlent pas français ou sont limitées ou c'est compliqué. Et donc, ils vont aussi leur vendre la création d'une annonce sur un site d'escorting. Et voilà, c'est tout un pack, c'est tout un système. Et en fait, quand on regarde de plus près sur les sites d'escorting, ce qu'on remarque, c'est que ce sont souvent les mêmes numéros de téléphone qui reviennent. Donc, en fait, quand un client pense parler, je pense, à une prostituée, ce n'est pas une prostituée qui parle, c'est un Mac, finalement.
Merci à vous deux pour cet éclairage, merci pour votre travail, pour ce documentaire, cette grande enquête que vous avez fait sur ces milieux, et ça n'a pas dû être facile, on imagine. Vous pouvez retrouver donc dans le dernier numéro d'Omerta le reportage écrit, mais surtout, je vous encourage à aller télécharger l'application si vous ne l'avez pas fait et aller regarder Sugar Baby Eldorado 2.0. C'est disponible dès maintenant sur la plateforme Omerta. Et à vous tous, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission ou un nouveau débat. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.